Le 28 février, à Eupen, s'est déroulé un événement attendu depuis près de 5 ans. L'ouverture d'un silo hermétique contenant 60 mètres cubes d'épicéa. Mais pourquoi une telle expérience ? Lors d'un événement de crise Chablis suivant une tempête, on s'est rendu compte que le stockage était très important pour gérer l'afflux de bois sur le marché. L'ensemble de la filière bois est amené à gérer ce stock de manière à limiter les pertes, que ce soit financières ou de matière. Je dois avouer que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, stressé parce qu'on allait trouver dans le silo. L'objectif de cette expérience est de vérifier si cette méthode de stockage peut être appliquée chez nous lors de crise Chablis en tenant compte des particularités de nos forêts. Dans quel état les grumes vont-elles être retrouvées? Le bois est progressivement dégagé de ses protections, un filet, puis 2 bâches hermétiques et, enfin, au bout du suspense... La découverte des bois frais, très frais même, comme au premier jour. Les écorces bien adhérentes, qui est un signe que les bois se sont très bien comportés. Une odeur tout à fait particulière, ça ce sont les éthanols, etc. qui se dégagent à partir de l'écorce. Et puis ces moisissures qui ont posé problème pour certains. Et puis en fait on s'est rendu compte que c'était des moisissures tout à fait superficielles et qu'en dessous de l'écorce le bois était tout à fait blanc. Et ça c'est vraiment le plus étonnant. 5 ans, 1742 jours de stockage et les bois sont toujours aussi propres et un potentiel de valorisation aussi important. En bois d'apparence intacte donc, mais encore faut-il procéder aux vérifications mécaniques. Pour ce faire, direction la Sirébine à Amblève afin d'observer comment se comportent ces grumes. Sous le regard attentif d'une importante délégation de scieurs de résineux wallons, le bois est déchargé, coupé et injecté dans la ligne de production. L'épicéa est transformé peu à peu et tous les yeux se portent sur le résultat final. Étonnement pour certains, soulagement pour d'autres, le résultat est identique à des bois frais. Je suis vraiment étonné que la qualité est encore très bonne. On ne voit pas une grande différence. Seulement une petite différence peut être vue de couleur. La couleur est un peu plus jaune, mais la qualité est bien. Au terme de cette journée, Benoît Jouret nous fait part de ses conclusions. Il y a beaucoup d'avantages, mais ça ne supplantera pas l'aspersion. C'est une méthode complémentaire aux méthodes existantes. Vous savez qu'il y a le stockage par voie humide, immersion, aspersion, par voie sèche. Un des avantages, c'est qu'elle peut concerner des plus petits lots et donc on peut le faire en forêt. Il n'y a pas besoin d'une source d'approvisionnement en eau. Il y a 0 pollution, pas de produits chimiques, pas d'éluvia qui vont dans le sol. Donc écologiquement, c'est très intéressant. Autant de points forts qui amèneront certainement cette méthode à se développer en Wallonie dans les années à venir.